Alors, monsieur le député, je pense qu'il est peut-être là, mais avec tout ce monde, je ne vois pas. Vous êtes là. Je vous avais vu tout à l'heure. Monsieur les sénateurs, monsieur le conseiller départemental, monsieur le président de la communauté de communes du Valais du Garonne, madame et messieurs les maires de la communauté communale, commune de Vallon. Excusez-moi, je suis vraiment stressée. C'est pas facile, hein? Madame et messieurs les maires des communes environnantes, mesdames, messieurs les élus communautaires, mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur de l'AMF du Rhône, madame la présidente de l'Office du tourisme, messieurs les représentants de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les employés de mairie, madame et messieurs les directeurs d'école, mesdames et messieurs les professionnels de santé, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les bénévoles de la bibliothèque, mesdames et messieurs les présidents d'associations, monsieur le président du SECOM et ses compagnons, mesdames et messieurs, chers citoyens, chers amis. L'équipe municipale et moi-même sommes heureuses de vous accueillir pour les derniers vœux de notre mandat dans notre salle festive du Trait d'Union. Cette traditionnelle cérémonie commencera par les vœux du Conseil municipal des enfants et des adolescents, pour laisser place ensuite à notre maire, Jean-Louis Gergaud, afin qu'il puisse vous présenter les siens. Mais avant, permettez-moi de remercier monsieur le maire, cher Jean-Louis, en mon nom et au nom de toute l'équipe municipale, pour le travail que tu as accompli au cours de tes mandats, et d'adresser également à ton épouse nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année. Comme chaque année, après la cérémonie des vœux, des sportifs, des bénévoles associatifs et des personnalités de la commune seront récompensés et mis à l'honneur. Nous terminerons cette matinée autour du verre de l'amitié, sans oublier de remercier la jardinerie Miachon pour la décoration florale de la salle et de la société Happy, qui, compte tenu du caractère exceptionnel de cette cérémonie, nous offre le buffet. En attendant, nous vous souhaitons une agréable matinée et une très belle année 2020. Alors j'appelle maintenant notre conseil municipal des enfants et des adolescents. Bonjour à toutes et à tous. Il y a 8 ans, en 2012, nous venions d'être élus au conseil municipal des enfants. Nous ne savions pas vraiment dans quoi nous nous embarquions, mais les années ont passé et nous avions pris goût. En 2014, notre mandat en tant que conseillers municipaux des enfants prenait fin et nous ne voulions pas quitter le conseil. Nous avons donc proposé l'idée de créer le CMA, Conseil municipal des adolescents. Durant tout ce mandat, nous avons réalisé des projets concrets pour petits et grands, pour conserver la mémoire ou encore pour l'environnement. Nous sommes heureux de constater que nos projets ont été utiles à la commune. Tout d'abord, nous nous sommes mobilisés à plusieurs reprises pour des nettoyages de notre commune. Ensuite, avec la participation des élèves des écoles de notre commune, nous avons lancé un concours de poèmes sur le thème de l'amitié. Nous sommes aussi allés à la rencontre des élèves des classes de CM2 pour leur expliquer notre passage au collège. Suite à la présentation de l'association Dr Clone pour les enfants malades, nous leur avons accordé une subvention. Plus récemment, la formation sur les gestes d'urgence et les premiers secours, animée par Monsieur Ballon, à destination des enfants accompagnés de leurs parents, a rencontré un vif succès. Nous avons également eu la chance de rencontrer le conseil municipal des enfants de Montagny-les-Lanches, en Savoie, et de Montagny dans la Loire. La création d'un skatepark à côté de l'école des Landes et d'une maison pour insectes à l'entrée de Montagny ont été eux aussi de très beaux projets. Vient ensuite la création du cité-stade à côté de la maison de la santé, où pour cette occasion, nous avons demandé au sportif de Renaud Lavillenie, médaillé des Jeux Olympiques, qu'il lui prête son nom. Enfin, en 2018, à l'occasion de la commémoration du 8 mai 45, nous nous sommes costumés en tenue de l'époque et l'année suivante, nous avons invité les montagneros à faire de même. C'est avec une grande joie que nous avons pu constater une grande participation de tous et nous espérons que cela se renouvellera chaque année.
Pour conclure ce mandat et ce discours, nous voudrions remercier chaleureusement Corinne, Suzanne et M. Jean-Louis Gergaud, sans qui le CME-CMA n'aurait pas existé. Nous les remercions pour leur investissement, tout le temps qu'ils nous ont accordé et pour nous avoir offert toutes ces responsabilités. Finalement, nous avons tous grandi ensemble. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, être homme, c'est précisément être responsable. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Donc merci de nous avoir aidés à devenir des hommes avec un grand H. Nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année pleine de promesses. Que de stress. Un grand merci pour votre présence si nombreuse aujourd'hui, pour les derniers vœux de mon mandat. Merci également à cette jeunesse qui vient de s'exprimer avant moi et qui, je vous l'assure, demain, peut-être plutôt après-demain, ce seront les élus de la commune. Ils se sont engagés il y a 8 ans et ils n'arrêtent pas d'avancer. Il est de tradition d'aborder lors de cette cérémonie les projets élaborés au cours de l'année écoulée et les projets de l'année suivante. Je ne vais pas vous parler des projets de 2020 par respect pour les candidats aux prochaines élections. Je vais plutôt aborder cette période de ma vie, cette période de 12 ans qui s'est écoulée tellement vite. Aujourd'hui, je pense avoir atteint l'âge pivot pour faire autre chose dans ma vie que d'avoir la fonction de maire. Je commencerai donc mon allocution par un proverbe tibétain. Et oui, Aline, il n'y a pas que toi qui en écris des proverbes. Apprends comme si tu devais vivre pour toujours et vis comme si tu devais mourir ce soir. Cette belle citation reflète très bien le rôle et l'état d'esprit du maire que j'ai été pendant tout ce temps. Je vais donc vous parler de cette fonction qui n'est pas simple du tout. On se fait des ennemis, on reçoit des menaces pour soi ou sa famille, on retrouve des cocktails Molotov passés sous sa voiture et on perd des amis. On risque sa vie parfois, la preuve en a été faite pas plus tard que cette année passée sur la commune de Signes. Mais malgré la noirceur du tableau que je viens d'évoquer, la fonction est riche en découvertes de toutes sortes. Lorsque l'on est élu maire, on passe de simple citoyen à premier magistrat. Il faut apprendre à gérer les finances de la commune et son personnel, ses habitants sans distinction, les entreprises du territoire et les fournisseurs. C'est un vrai métier, pas vraiment reconnu, mais qui apporte en contrepartie plein d'espoir et d'enthousiasme à faire progresser sa commune et apporter un plus à sa population. À ce titre, je souhaite remercier les 2 équipes municipales qui m'ont accompagné au cours de mes 2 mandats de maire. Ces mandats ont été riches en réalisations et je ne vous ferai pas l'affront de toutes vous les citer car vous seriez vite lassés tellement la liste serait longue. Aussi, à l'élaboration de ce discours, je me suis posé la question de savoir quel de nos projets était le plus réussi ou le plus important à mes yeux. De cette réflexion, il en est ressorti plusieurs que je ne classerai pas par priorité pour ne vexer personne, mais comme ils me sont venus à l'esprit dans l'ordre chronologique de leur création. J'ai pensé à la sauvegarde de l'école du Garon, qui avant mon élection avait une fermeture annoncée. J'en remercie vivement mes compagnons de route, Daniel Vosges et Roland Nikitas, et toutes les personnes qui ont contribué à sa sauvegarde. Cette période restera gravée dans mon esprit, car sans ce combat que nous avons mené tous ensemble, je ne serais pas là aujourd'hui. La création de la place du village, qui est une réussite d'intégration, et ce, par le travail de Jean-Claude Brachet, en collaboration avec la communauté de communes de la vallée du Garon. Bien entendu,
ce magnifique complexe où nous sommes le trait d'union que l'on doit au travail de mon premier adjoint Pierre Fouillant. L'aménagement du Vieux-Bourg, avec l'aide d'une architecte locale, Victoria Brachet-Orikian, nous avons réussi à améliorer le cadre de vie de ce quartier. La création de la maison médicale, projet que j'ai mené et défendu avec les professionnels de santé, notamment Dr Élise Benedini, Audrey Gibelin et toutes les autres. Il y a une particularité, il n'y a que des femmes dans la maison de santé. L'aménagement de la RD 386, qui sans l'aide du département et la CCVG, nous n'y serions pas arrivés. Un grand merci à toi, Jean-Jacques Brun, et à toi, Jean-Louis Humbert, pour ton aide, et je sais que ce n'est pas terminé. La création des tennis. Ce dossier aura pris plus d'un mandat, mais nous y sommes arrivés, non pas sans peine, et je tiens aussi à remercier Sophie Cruz, notre conseillère régionale, et le sénateur François-Noël Buffet pour l'aide financière apportée à ce projet. Vous l'avez compris, le maire n'est jamais seul. Il a son équipe à ses côtés et toutes les bonnes volontés pour l'aider à réaliser ses engagements. Il y a aussi des personnes de l'extérieur, des anonymes, pour certains. Je pense à M. Lamoine de la société IMECA pour le City-Stade Renault-La-Villénie. Je pense aussi à René Antoniali pour l'aide à l'ouverture du futur magasin bio sur la commune. Je pense à toutes ces personnes bénévoles des associations, de la bibliothèque, qui font de notre commune un lieu où il fait bon vivre. Je pense à tous les projets menés par la communauté de communes, et plus particulièrement la création du centre aquatique, les zones d'activité créées et avec elles de nouveaux emplois sur notre territoire, sans oublier le dernier né, le dispositif anti-grêle qui depuis l'an passé nous protège, et ce, grâce à des agriculteurs bénévoles. Ce serait un affront de ma part si je n'abordais pas les voiries. Les voies douces, créées sur tout notre territoire, pour lesquelles nous avons dépensé au cours de ce mandat plus de 14 millions d'euros. Je pense à toutes les personnes des services administratifs, des services techniques, avec qui nous avons travaillé ensemble pour arriver à faire progresser nos projets, à la collaboration enseignants-élus pour apporter aux enfants les bons outils nécessaires à leur enseignement. Je pense beaucoup. Et parfois j'en oublie ma famille, mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, à ma mère à qui je dois beaucoup, car sans eux, sans leur accord, pour me permettre de passer des heures et des heures en mairie, cette liste de réalisations ne serait pas si longue. Je sais, Monique, je sais qu'une autre liste m'attend, dès le mois d'avril, pour finir l'aménagement de notre maison. Je te promets de ne pas tout finir cette année, mais puisque nous sommes en période de vœux, je veux bien émettre le vœu d'essayer. Jean-Paul Sartre a dit « Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. » Cette responsabilité de maire, je l'ai endossée parfois au détriment de beaucoup de choses. Mais en aucun cas, je ne le regrette. Cette fonction m'a tellement apporté en connaissance, en amitié, que si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Car il est bon d'œuvrer pour sa commune, et ne dit-on pas que le mandat de maire est le plus beau des mandats électoraux. J'ai eu la chance de pouvoir faire 3 mandats d'élu, dont 2 de maire, et ce, grâce à vous, chers Montagneraux. Grâce à vous, mesdames et messieurs les politiques, au sens noble du terme, vous qui avez toujours cru en moi et moi en vous. Un grand merci également à madame le sénateur Elisabeth Lamure, qui s'excuse, elle devait venir, pour tout ce qu'elle m'a appris et donné pour la commune. Merci à vous tous, les parlementaires, qui m'avaient accompagné, aidé ou soutenu tout au long de mon parcours municipal. Pour autant, l'année 2019 aura été une année de lancement de projets importants pour notre commune et ses habitants. Une étude environnementale sur un projet privé de golf de 10 hectares sur une première phase et 25 de plus si une seconde peut se faire. Étude financée par la communauté de communes portant sur 12 mois pour se terminer au mois de mars prochain.
Je rappelle qu'il ne s'agit que d'un projet, et à ce jour, je suis incapable de dire s'il pourra se faire ou non. D'autres études doivent aussi être enclenchées. Certains veulent en faire un cheval de bataille. Attention à ce que ce ne soit pas pour eux un cheval de Troie, car au final, la commune pourrait avoir plus de finances et de nouveaux emplois. Une étude pour la création d'une ferme photovoltaïque par un partenaire privé, ferme pouvant quasiment suffire à l'alimentation en électricité sur notre commune. Une étude sur l'agrandissement de notre maison médicale dans le but de renforcer l'offre de soins sur la commune et avoir une réelle médecine de proximité pour les montagneros. Un programme immobilier dont le permis de construire va être déposé dans les prochains jours pour créer une résidence senior sur la place du village. La création d'un nouveau commerce alimentaire bio et d'une nouvelle micro-crèche privée. La couverture des tennis et ses gradins, travaux devant se terminer avant la fin du mandat et que j'espère bien inaugurer en l'honneur de son ancien président, décédé accidentellement. Le broyage des végétaux au niveau local, une fois par mois sur inscription en mairie, avec la possibilité de remporter ces déchets verts pour en faire du compost ou du paillage, le surplus étant utilisé par nos services techniques pour le fleurissement de la commune. La mise en place de tables pique-nique tout autour du Vieux-Bourg, l'aménagement d'un trottoir sur le chemin des Saintes-Martines, le lancement d'une aire au camping-car, l'acquisition de plusieurs terrains pour la création d'un square de verdure, mais aussi pour prévoir de nouveaux locaux pour nos services techniques et d'autres services destinés à la population et aux entreprises. Bref, une année 2019 pleine d'actions, pour laquelle j'entends remercier tous les élus pour leur travail accompli pendant ces 6 dernières années à mes côtés. Ce dernier mandat aura été difficile, le plus difficile à gérer par la baisse des dotations, ces événements douloureux que nous avons vécus en France, ces soldats morts au champ de bataille, ces mouvements de manifestation paralysant en partie l'Hexagone et ces catastrophes naturelles vécues dans le sud de la France. Si j'avais un vœu pour les années à venir, c'est que tout rentre dans l'ordre, que chacun prenne ses responsabilités. Il nous faut relever nos manches et œuvrer pour que chaque citoyen trouve ses marques, pour que notre pays avance dans le bon sens. Il nous faut créer de l'emploi pour que tout change. Et il faut des chefs d'entreprise qui créent leur société. Mais pour se lancer, il faut les aider, leur donner les moyens d'embaucher et de créer leur structure sans complications administratives. Tout ceci ne peut être qu'utopie, mais donnons-nous les moyens d'y arriver, car dans 10, 15 ou 20 ans, nous serons toujours au même niveau qu'aujourd'hui, et l'équilibre financier de la dette par habitant en France s'alourdira encore plus qu'elle ne l'est. On peut rêver. L'avantage est que le rêve ne coûte rien. Alors, en ce début d'année 2020, permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pour les personnes qui nous ont quittés, pour les personnes seules ou malades qui ne peuvent être présentes aujourd'hui parmi nous. J'ai une pensée particulière pour les élus qui nous ont quittés pendant ces 2 mandats. Je pense à Françoise, Gérard et Jacqueline. À vous, chers amis, chers montagneros, permettez-moi de vous souhaiter le meilleur. Une année 2020 pleine d'engagement et de réussite. Une année 2020 sous le signe de la paix et de la réconciliation entre les peuples. Une année 2020 avec ce qui nous est le plus cher, la santé, car sans elle, nous ne pourrions avancer. Bonne et heureuse année à vous toutes et tous. Vive la France, vive la République, vive Montagny. Je vais terminer par quelque chose qui est plus sympathique. Si vous voulez un peu rigoler, allez ce soir voir Emma Loisel à l'école des Landes, où il y a un spectacle humoristique qui vaut son pesant de cacahuètes quand même.
Voilà, c'est un petit signe pour l'association Un battement d'aile qui, ce soir, il reste des places si vous ne savez pas quoi faire. Si vous voulez vous changer les idées, moi j'ai essayé de le faire hier soir, c'était super sympa. Voilà, merci, et je crois qu'il est de tradition maintenant de remettre des diplômes, mais avant, j'aimerais que tous les élus, tous compris, s'ils veulent bien me rejoindre sur l'estrade. J'ai une tradition en fin de mandat, on essaye toujours de garder un souvenir, quel qu'il soit, comment il s'est passé de ce mandat. Et donc, je vais remettre à chaque élu et j'aimerais que Madame Brunet nous rejoigne. Madame Brunet, notre directrice des services, ne vous cachez pas, allez, venez sur la place, là, public. On peut l'applaudir, elle vient de partir Elle vient de partir à la retraite, elle a dû me supporter pendant 11 ans, sur les 12 ans. Elle a bien mérité sa retraite. Et voilà, donc c'est simplement une petite effigie de la plaque de Montagny avec le mandat 2014-2020 que je vais remettre à chacun. Alors, il est habituel que Jackie prenne la suite, et Jackie n'étant pas là, donc Pierre Fouillant va le remplacer, et il va vous dire pourquoi il n'est pas là, il est très pris. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers montagnairos, comme le veut la tradition durant les vœux du maire, la municipalité décerne la médaille de la ville à une ou deux personnes méritantes par leur action sur la commune et qui parfois dépassent largement le cercle communal. De coutume, c'est mon ami Jackie Besson qui s'en charge, mais absent ce jour pour un voyage d'affaires à Dubaï. C'est ce qu'il m'a dit. J'en profite en son nom pour vous offrir à mon tour, chers montagnairos, tous mes vœux de bonheur, de prospérité et de santé. Je vous souhaite une vie heureuse sur notre belle commune, en espérant avoir répondu à vos attentes durant toutes ces années, en ayant réalisé des projets au service de tous. Je tiens aussi à remercier pour cette fin de mandat toute l'équipe municipale pour son engagement, avec qui j'ai eu plaisir à collaborer pendant plus de 12 ans sur différents dossiers. Hommes et femmes de conviction et d'abnégation du fait de leur fonction d'élu, je les remercie encore pour tout ce qu'ils ont accompli. Encore merci. Merci à tous. Et enfin, je tiens tout particulièrement à remercier Jean-Louis Gergaud pour ses 2 mandats de maire, qu'il a mené avec détermination à travers une gestion financière rigoureuse sur toutes les nombreuses réalisations que nous avons pu mener à bien. Une seule ligne de conduite, œuvrer pour notre village et améliorer notre cadre de vie,
conserver ainsi notre ruralité dans cette urbanité ambiante. Encore merci à toi, Jean-Louis, et merci pour ta pleine confiance. Je vous remercie à tous. Maintenant, il est temps de revenir à nos médailles, puisque c'était le but premier. Donc, la première médaille sera remise au président d'une association qui anime depuis de nombreuses années le village par des fêtes mémorables et réussies. Je pense à la fête basque, au marché de Noël, à la chasse aux œufs, et j'en oublie sûrement d'autres, car il y en a de nombreuses. Une équipe de joyeux lurons qui, poussée par leur optimisme, fédère tout le village et aussi les commerçants dans une joie de vivre communicative. Les Montagnero l'auront reconnu, si lui, peut-être pas, je ne sais pas. J'appelle donc Nicolas Maréchal et ses amis les Festigones sur la scène pour leur remettre la médaille de la vie. Joli diplôme avec une médaille. Bon, ben, j'avais pas préparé de discours spécialement parce que j'étais pas au courant. Je remercie la ville de Montagny pour cette récompense. Et puis je pense que cette médaille, c'est le travail de toute une équipe. Donc je remercie tous les bénévoles de l'association des Festigones pour leur implication depuis 4 ans sur le village de Montagny. Merci encore. Encore merci à eux. La deuxième médaille va être remise à une personne qui a été décorée récemment à la cérémonie des Rondes d'Or du Sport 2019 comme meilleur éducateur de l'année. Je le félicite pour son parcours avec le Boxing Club de Montagny qui compte à l'heure actuelle plus de 200 adhérents. Avec des activités variées comme fitness box, cardio box, boxe éducative, boxe loisirs, boxe amateur olympique. Il est formateur à la Fédération française de boxe, stage de close combat urbain et self-défense de proximité, stage d'aguerrissement, adaptation et survie. J'appelle donc Johan Gerbeau. Je remercie la commune, je remercie les élus, je remercie la population de Montagny qui a su me faire confiance, mes adhérents. C'est une grande joie d'œuvrer dans cette commune et de faire la promotion d'un sport qui me passionne. Voilà, merci à toutes et à tous. C'est vrai que je suis très fier de remettre ces médailles parce qu'en fait, ces deux associations œuvrent énormément sur Montagny et font énormément d'événements qui nous permettent justement de fédérer et d'avoir une activité associative très importante. Maintenant, nous allons remettre aux autres sportifs, à des personnes qui ont aussi eu des médailles et des bénévoles. Donc, ces médailles vont être remises par Corinne Jean-Jean. Je vous remercie. Nous souhaitons mettre à l'honneur mademoiselle Eva Garbil pour ses nombreuses années en tant qu'adhérente, fidèle de notre association, de l'association pour son engagement,
dans la classe concours pour son travail et sa rigueur et les nombreux prix qu'elle a remportés en groupe, en duo, puis en solo. J'appelle mademoiselle Eva Garville. Le Tennis Club de Montagny aura une chance d'être représenté au grand tournoi de Roland-Garros cette année. Cassandra Massard est dans les 40 enfants présélectionnés parmi 600 enfants de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes pour devenir ramasseuse de balles à ce grand chelem. Elle a également été sélectionnée pour le premier tournoi officiel Femmes de Lyon qui a lieu en mars, où la marraine est Caroline Garcia, numéro 2 française, championne du monde de tennis. J'appelle Cassandra. Félicitations, Cassandra. Bravo. Laurent Leviel est adhérent au club de tennis depuis 10 ans, dès son arrivée dans le village. Adhérent très discret, qui répond présent pour aider le bureau lors des manifestations et même dans l'organisation de rencontres ou tournois officiels. En plus de ses qualités humaines de disponibilité et soutien, il est le numéro 1 chez les hommes, un classement qui ajoute une raison de plus de le récompenser pour ces 10 années. J'appelle Laurent Leviel. On peut l'applaudir. Judo Club de Montagny. Nino Riello, compétiteur Benjamin 2007. 7 championnats du Rhône, 3e championnat interdépartemental, 3e de la Ligue Aura. 7 compétitions cette année, 5 premières places, 1 seconde place au tournoi Élite Rhône. Champion de district 2020. J'appelle Nino Riello. Félicitations. « 15 ans d'engagement au club, photographe du club lors des manifestations, papa de 2 compétiteurs, toujours disponible et toujours avec le sourire. Il participe avec son art photographique au rayonnement du club de judo. Johan Boudelan, bénévole bien engagé. Je crois que ton papa n'était pas là aujourd'hui. Voilà. Il était absent aujourd'hui, donc c'est son fils, qui est aussi compétiteur, qui prendra la récompense. Championne de France dans le hip-hop catégorie enfant en juin 2019. J'appelle mademoiselle Loane Dessalles. Il faut que ça tombe sur moi. Oh, il y a eu une erreur. Ouais. On va inverser. On recommence.
qui va être mis à l'honneur par une association, est un passionné d'histoire de France, mais aussi a plusieurs flèches à son arc. Il est ancien des troupes de marine du 24e RIMA, tireur d'élite et instructeur, moniteur et ceinture noire première dan Jiu-Jitsu traditionnel, ceinture bleue Jiu-Jitsu brésilien, ceinture marron d'Aito self-défense, instructeur survie, aguerrissement et cohésion, guetteur noir et instructeur close combat. Il n'habite pas la commune, mais donne beaucoup de son temps bénévolement à l'association de boxing Gym Montagny. J'appelle Monsieur Yves Canet. On peut le remercier. J'en ai terminé avec toutes les remises de médailles. Donc je vais laisser la parole à Monsieur le maire. Merci Corinne, un grand bravo à toutes ces personnes récompensées. Et la récompense maintenant c'est la vôtre, c'est la nôtre. Alors, retrouvons-nous au bar pour lever le verre de l'amitié tous ensemble. Voilà, merci.